Bonjour, c'est CineDev. Je vous propose un top 10 de films style thriller. Numéro 10. Green Room de Jeremy Saulnier avec Patrick Stewart. Un groupe de rock amateur accepte de donner un dernier concert dans l'Oregon, sans se douter que c'est un rassemblement néo-nazi. En retournant dans leur loge, un meurtre a eu lieu. Une plongée dans l'Amérique pauvre et rurale, sans repères et loin de tout, d'où le mot Green et Room, le lieu du crime, avec Patrick Stewart comme seul leader de ce groupe n'ayant aucune empathie envers les inconnus. Numéro 9. Baxter de Jérôme Boivin avec Maxime Leroux. Baxter, un boule terrier, connaît les facettes de l'être humain, leur mépris et leur orgueil. Il désire se débarrasser d'eux. Il deviendra de plus en plus agressif envers l'espèce humaine. Un chien, plus humain que la moyenne, ce film nous plonge dans la vision du monde aux yeux d'un chien. On bascule rapidement dans le fantastique, oppressant et malaisant. Méfiez-vous du chien qui pense. Numéro 8. Dipan de Jacques Audiard avec Vincent Routier. En pleine guerre civile au Sri Lanka, un tigre tamoul brûle ses compagnons morts au combat. Ils ont perdu la guerre et doivent fuir le pays avec une famille faite à la va-vite. Ils doivent joindre la France et posséder le statut de réfugiés politiques. Ils atterrissent dans une cité sensible de France. L'histoire d'un homme fuyant 27 ans de guerre civile pour la retrouver à ses fenêtres. Ils réveilleront le tigre qui sommeille en lui. Pas sans défaut, certaines scènes sont mal amenées, mais bien représentatifs des cités pauvres de France. Numéro 7. Saltant à l'hôtel El Royal de Drew Goddard avec Jeff Bridges. Un hôtel surnommé le El Royal, partagé par deux États, la Californie et le Nevada. Un soir, 7 étrangers venant passer la nuit, chacun gardant un lourd secret qui fera surface. Comme dans le film, il sort de nulle part. La bande son, les lumières, les rebondissements sont plutôt bien réalisés, représentant bien l'époque fin des années 60. Numéro 6. The Crying Game de Neil Jordan avec Forest Whitaker. Jody, un soldat anglais, est capturé par l'IRA. Il se lie d'amitié avec Fergus, un de ses ravisseurs. Lors d'une intervention, Jody meurt. Fergus tente d'oublier son passé, mais n'arrive pas à oublier la promesse que Jody a faite à sa compagne. Complexe, abordant plusieurs sujets, une œuvre qui ne m'a pas laissé indifférent. Numéro 5. 71 de Yann Demunge avec Jack O'Connell. En 1971, Gary, une jeune recrue anglaise, est envoyée à Belfast, partagée entre les catholiques et protestants. Un soldat sans armes, sans repères, en territoire ennemi. Qui veut sa peau? Tout le monde, ou presque. Les vieilles cicatrices de l'Angleterre et de l'Irlande, une chasse à l'homme à Belfast ressemblant à un champ de guerre, où on envoie des pères, des enfants, même des orphelins, qu'on utilise comme des pions à sacrifier sur un échiquier. Numéro 4. Falling Down ou Chute libre de Joel Schumacher avec Michael Douglas. Durant un été très chaud, un embouteillage causé par un chantier à Los Angeles, William Foster perd son travail. Fou de rage, il quitte son véhicule et part en virée sauvage. Comme disait Loïc Vienne dans la section commentaire de l'excellente vidéo de Dirty Tommy, l'affiche raconte le film. Le bâtiment, le salaryman, le fusil, les tags et William au sommet de l'escalier. Il ne peut donc que s'enfoncer dans la violence. Michael Douglas joue le rôle d'un père, divorcé, renvoyé dans une Amérique froide et sans scrupules. Le vrai visage qu'on appelle le American Dream. Numéro 3. Phone Game de Joel Schumacher avec Colin Farrell. Stuart Shepherd, un attaché de presse arrogant, passe un coup de téléphone dans la dernière cabine téléphonique prévue d'être détruite le lendemain. Mais un appel va lui faire passer la pire journée de sa vie. Un thriller vraiment allaitant, comme on n'en fait plus. Un huis clos à ciel ouvert, des répliques parfaites. Un film plutôt court, de 1h20. J'avais cette impression que son calvaire durait des heures, et l'antagoniste qui s'amuse comme un enfant qui torture un insecte. Numéro 2. Les nerfs à vif de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Sam Bowden, un avocat, a défendu 14 années plus tôt un détenu Max Cady, accusé de viol et de voies de fait sur mineurs. Bowden, révolté par ce crime, ne transmet pas le rapport constatant la promiscuité relationnelle entre Cady et la victime. Résultat, Cady est libre. Il a les nerfs à vif et compte bien se venger. Un homme emprisonné pendant 14 années, ayant l'étiquette de pointeur, condamné par un avocat qui était censé le protéger, lui retirant ses droits constitutionnels. Robert De Niro incarne une bête violente et effroyable. Rien ne pourra l'arrêter. Numéro 1. Memories of Murder de Bong Joon-ho avec Song Kang-ho. L'histoire vraie du tueur en série de Hwaseong en 1986, qui a échappé à la justice pendant plus de 30 ans. Deux policiers que tout oppose devront s'allier pour arrêter ce massacre. Je ne dirai rien de plus, pas par flemmardise, mais vraiment allez le voir, un de mes films coréens préférés. Merci de m'avoir écouté, mettez vos avis dans les commentaires, dites-moi comment améliorer mes vidéos, pouce rouge ou pouce bleu, merci encore.